car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Et qui me bénisse aussi. J'en ai besoin. Et la gloire revienne à lui seul. Je salue ceux qui sont en ligne, qui nous suivent. Sachez que nous sommes en ordre de prière qui commence les samedis à 15h. Si vous avez des difficultés dans la marche, sachons que le Seigneur, notre Dieu, il est Dieu. Oui. Il est Dieu et il est la solution à tous nos problèmes. Bon, ça c'est la technique. Dieu t'est béni, mon frère Ezoa. Donc je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Tous les noms. Tous genoux fléchissent devant le nom de Jésus. Quand le nom de Jésus est prononcé, tous les genoux doivent fléchir. Voilà, merci. Malheureusement, je ne pourrais pas suivre, mais on fera un effort. Hein. Il fera un effort. Quand le nom de Jésus est prononcé, tous genoux doivent fléchir. Dites un grand Amen. Parce que nous sommes heureux d'appartenir à ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a créé les cieux et les cieux. C'est le maître incontesté, incontestable de l'univers. Si quelqu'un se passe là, il sait qu'il ne sait rien. Si quelqu'un se passe Jésus-Christ, Jésus signifie Dieu sauveur. Jésus veut dire Dieu sauveur. C'est ce que ça veut dire. Dieu sauveur. Le grand Dieu du ciel est venu pour nous sauver dans ce grand nom de la rédemption. Et la rédemption est totale. Elle est définitive. Et nous profitons de tous les effets rédempteurs. Que la gloire lui revienne cet après-midi. Si vous avez un problème particulier, sachez que ce problème a déjà eu sa solution en Jésus-Christ. Nous n'avons pas oublié que nous devons dormir ici. On n'a pas oublié. On n'a pas oublié. On va le faire si le Seigneur le permet, comme Jacques a dit. Jacques a dit, si le Seigneur le permet, dites si le Seigneur le permet, nous ferons. Nous prions pour qu'il permette que nous puissions passer du temps ici pour crier au Seigneur afin qu'il restaure notre vie. Restaure l'église. Il est mieux d'avoir une église entière qu'une demi-église. Alléluia. Il va restaurer nous-mêmes, chacun de nous. Moi, je suis certain, vous aussi soyez certains de ce Dieu tout-puissant. Alléluia. Alors, cet après-midi, nous n'allons pas être longs. On commence à 15h et quelques. On a chanté 30 minutes, 35 minutes. Donc, on va dire quelques mots. Quelques mots. C'est un message que je voudrais être court. Nous allons lire avec mon frère à vous. D'abord, à partir de Hébreux chapitre 10. On va commencer par le premier verset jusqu'au verset verset 17. On ne tardera pas là-dessus, on ne fera pas beaucoup de commentaires. Hébreux chapitre 10, du premier verset au verset 17. Hébreux chapitre 10, verset 1. En effet, la loi
qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Ça, c'est vrai. Et c'est ce que, malheureusement, nos parents qui sont ignorants, c'est ce qu'ils font. Chaque année, ils vont à Paquinou, ils vont adorer les fétiches, mais ils sont ignorants. Nous devons prier pour eux. On ne doit pas les condamner, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais nous avons été éclairés. Continuons la lecture. Verset 2. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Ça, c'est vrai, c'est juste. Verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord: tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite: voici, je viens pour faire ta volonté. Amen. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Alléluia. Ce passage est très important pour notre méditation. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps. Qui a bien compris? L'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Que son nom soit loué et exalté. Continuons la lecture. Verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Oui. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Amen. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Alléluia. Alors, nous allons maintenant dans Romains chapitre 12. Il a offert son corps. Amen. Qui a bien compris? Le Seigneur a offert son corps, son saint corps pour nous. Une fois pour toutes. Alléluia. Et voilà ce qu'en retour nous devons lui offrir nous aussi. Romains chapitre 12, les 2 premiers versets. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. À offrir vos corps. Pourquoi? Parce qu'il a offert son corps. Qui a bien compris? Qui a bien compris cela? À offrir vos corps. Il a déjà offert son corps. Amen. C'est très important pour nous. Continuons. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Gloire à Dieu. Aujourd'hui, il n'est plus question seulement d'offrir des sacrifices, c'est-à-dire que les dîmes, les offrandes, c'est bon, hein? C'est bon. Mais ce qui nous est demandé, c'est que Dieu demande à moi et à vous, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a offert son corps. En retour, nous devons offrir notre corps. C'est très important, frère. Chacun de nous doit offrir son corps. Je vous exhorte, je vous ai amené à comprendre cela. Je vous incite, je vous pousse à agir. Donc, frère, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps. Amen. C'est important. Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Mon frère, ma soeur, ma fille, aujourd'hui, ce que Dieu demande, ce n'est pas seulement tes offrandes, ce n'est pas l'argent, ça ne suffit pas. C'est toi-même qui demande. Il demande mon corps, il demande ton corps. Il faut bien comprendre cela. Et ce corps-là, c'est un corps sanctifié par le Seigneur lui-même. Et nous devons l'offrir à Dieu, à Jésus-Christ. Parce qu'il a offert le sien. Amen. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quand nous sommes vivants, toi et moi nous sommes là, c'est à ce moment nous devons donner notre corps. Et ce corps doit être propre. C'est pas un corps qu'on prend pour faire n'importe quoi. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Qui est prêt à le faire? Mais Dieu va nous aider. Hein? Notre corps doit lui être offert. C'est-à-dire chacun de nous doit venir maintenant et il va se mettre dans le tronc. À vous, va dans le tronc. Moi, je vais dans le tronc. Gâteau va dans le tronc. Les soeurs vont dans le tronc. Et c'est pour ça que ce corps-là, notre corps est tellement saint. Ce n'est pas notre sainteté, mais c'est sa sainteté. Est-ce qu'on a bien compris? On ne doit pas nous amuser avec ce corps que Dieu nous a donné, qu'il a sanctifié. Il nous a sanctifié, il nous a mis à part pour le servir, pour que nous puissions offrir ce corps. Il faut comprendre cela. Hein? Donc, vous ne pouvez pas aller faire n'importe quoi avec le corps que Dieu vous a donné. Vous ne pouvez pas aller, si vous êtes une fille, un homme, vous n'avez pas le droit d'aller faire n'importe quoi avec ce corps que Dieu a sanctifié, il a nettoyé, il a mis à part pour le servir. Amen. Nous devons lui offrir notre corps. Alléluia. Comme un sacrifice vivant, saint. Amen. C'est lui qui l'a sanctifié, hein, ce n'est pas moi. Nous avons été sanctifiés. Dieu revient chaque fois sur ce qui est prêché. Vous savez, un chrétien ne peut pas pécher. Il y en a qui disent, frère, tu racontes. C'est la Bible. Un chrétien peut commettre beaucoup d'erreurs. Mais Dieu les comptabilise comme des erreurs. Est-ce qu'on se comprend? C'est écrit dans 1 Jean 5, verset 18. Celui qui est né de Dieu ne peut pécher. Mais il fait des erreurs. Il fait des erreurs et ces erreurs sont des erreurs. Et quand un chrétien a fait une erreur, il ne dort pas. Qui a compris cela? Si j'ai offensé le frère à vous,
Je dois toute la nuit pleurer jusqu'à ce que je le rencontre. Pourquoi on a ces problèmes-là? Voilà. Maintenant, donc il y a deux groupes. Chaque fois, je vous rappelle que nous ne sommes pas des gracistes. Un graciste, il n'est pas converti. Alors, quelqu'un qui pêche et puis son cœur n'est pas touché, ce n'est pas un chrétien. Ce n'est pas un chrétien. Hein? Il n'est pas converti. Il n'a jamais été sauvé. Mais un chrétien ne pêche pas. Ah, gâteau, ça t'étonne, hein? C'est la réalité, ça. Maintenant, si toi tu veux pêcher, tu es libre. Hein? Moi, je ne pêche pas. Mais je fais des erreurs. Et les erreurs que je fais, je peux en faire 1000. Mais toutes ces erreurs sont considérées comme des erreurs. Mais celui qui pêche, il fait des fautes et puis il est content, il n'a jamais été converti. On ne parle pas de lui en ce moment. On ne parle pas de lui. Aujourd'hui, ce que Dieu nous demande, c'est notre corps. Un corps saint que Dieu a sanctifié lui-même, qu'on doit lui donner. Amen. Un corps saint, il a sanctifié lui-même. Il a amené à la perfection ce corps. Et il a jeté tous nos péchés où? Et il ne... C'est la parole de Dieu. Si tu veux aller prendre tes péchés, vous venez. Mais moi, mes péchés sont dans la main de lui. Quand il fait des erreurs, Dieu les comptabilise comme des erreurs. Parce que je suis un chrétien, je suis un fils de Dieu. Alléluia. Lisez-moi le passage à 1 Jean 5. Hein? Oui. 1 Jean chapitre 5 verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Voilà. Il ne pratique pas le péché. Mais il commet des erreurs. Il commet des erreurs. Mais le païen, il pratique le péché, il pratique, c'est la pratique. Il dit, vive la polygamie. Bon, mais il n'a jamais été converti. Est-ce qu'on se comprend? Notre corps là, nous devons l'offrir à Dieu, un corps saint. Vous voyez que c'est écrit ici, un sacrifice vivant, saint. Et c'est la sainteté de Dieu qui donne. Agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Tu peux donner tout ton argent, mais si longtemps que ton corps n'a pas été donné à Dieu, tu n'as pas encore fait ce que Dieu veut. Il veut ton corps. Parce qu'il t'a donné le sien. Toi aussi, tu dois te mettre dans le tronc. Un corps saint et irréprochable. C'est lui qui l'a rendu saint et irréprochable. Amen. Alléluia. Maintenant, le verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas chercher à ressembler. Est-ce que vous comprenez un peu? Le siècle, là, c'est le monde que nous vivons actuellement. Un chrétien né de nouveau, rempli de Saint-Esprit, ne cherche pas à se conformer à ce monde-là. Un monde pourri. Un monde pourri, hein? Ne pensez pas que ce que les gens font, on voit beaucoup de choses, mais ça, c'est pas ce que Dieu veut. Hein? C'est pas ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, sans laquelle personne ne le verra. Personne. Celui qui presse, celui qui écoute, s'ils ne sont pas sanctifiés, aucun d'eux ne le fera, Seigneur. Qui a bien compris? Ce que Dieu veut, c'est quoi? Sans laquelle personne ne le verra, Seigneur. Et il veut un corps saint. Notre corps, il veut ça. Nous devons le lui offrir.
Nous ne devons pas chercher à ressembler au monde actuel, un monde pourri. Le monde que vous voyez est pourri complètement. Et à cause de ces pourritures, ici n'est pas un lieu de repos. Nous devons partir bientôt. Amen. Nous allons partir bientôt. Gloire à son grand nom. Nous allons partir bientôt, le rejoindre là-bas, dans la paix, pour fêter les noces de l'agneau. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Il ne faut pas, bien aimé, ne nous conformons pas au siècle. Il ne faut pas chercher à ressembler à ce siècle. Vous savez, les gens, ils ont beaucoup de choses rapidement. Rapidement, vous voyez, vous étiez à l'école, tu es plus fort que lui, tu as tout le monde a sorti, mais rapidement, tu vois, il est nanti. Mais ça, c'est rien du tout. Il ne faut pas chercher à lui ressembler. Non, non, non. Il ne faut pas le faire. Ne le fais pas. Bon, toi, tu es un chrétien. Lui, c'est un païen. Il est dans son monde. Ne nous conformons pas à ce monde, Père. Continuons la lecture. Ne vous conformez pas au siècle présent, Oui. mais soyez transformés. Amen. Soyons transformés. Et Dieu a la puissance de transformation. Et c'est la puissance de quoi? C'est sa parole. La puissance de transformation, c'est la parole de Dieu qui vient, qui transforme. Quand on reçoit la parole de Dieu, elle devient pour nous une puissance de Dieu qui agit en nous, qui nous transforme. Vous allez beau rester ici pendant les années, si vous ne recevez pas la parole de Dieu, vous ne serez pas transformé. Vous allez venir, repartir, et tout est la même personne, non. Alléluia. Il a la puissance de transformation. Ces paroles, quand elles entrent en nous, elles deviennent une puissance qui nous transforme. Frère, ne nous conformons pas au siècle. Ne nous conformons pas au siècle. Il ne faut pas ressembler, il ne faut pas chercher à le faire. Un fils de Dieu ne pêche pas. Il ne pratique pas le péché. Amen. Dieu soit loué. Notre intelligence soit renouvelée par la puissance de cet esprit. Pourquoi notre intelligence doit être... Pourquoi on doit être transformé? Que notre intelligence soit renouvelée? Pourquoi? C'est écrit, hein? Bateau. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et c'est quoi? Quelle est la volonté de Dieu à toi? La volonté de Dieu, Actuellement, c'est quoi? c'est notre sanctification. Oui. C'est notre sanctification. Oui. Oui. Sans laquelle? Nul ne verra Dieu. Oui. La volonté de Dieu, c'est que le bateau soit sanctifié, mis à part pour le service, et que son corps soit tout entier à Christ. À Christ. Amen. Parce que Christ a donné son corps pour le bateau. Amen. Tu as bien compris? Amen. Ma chère soeur, ton corps là ne t'appartient même pas, il appartient à Christ. C'est pour ça que aucun frère, aucun homme n'a le droit de jouer avec l'homme seul. On ne joue pas avec les filles. Ah oui, comprenez bien. On ne joue pas avec elle. Elle a dit que quelqu'un qui... On te salue comme ça. Et mon cher frère, non. Il faut refuser ça. Il faut refuser. Il y a un mauvais esprit en bas. Il ne faut pas dire que la soeur est trop gentille ou bien le frère est trop gentil. Non, non. Ah, mon cher frère, non. C'est un démon qui vient doucement vers toi comme ça. Refoule ce démon. Et il va. Nous sommes en combat, hein, un combat pétrifié à la fin. Hein. Qui le sait? Il y a un combat contre le diable. Mais il est vaincu.
Nous connaissons déjà l'issue. L'issue, c'est que nous sommes vainqueurs. Mais il ne va pas se loin de nous. Il s'en va, il cherche un moment favorable. Quand il revient, il est repoussé. Il est repoussé. Alors si tu es là, mon cher ami, tu es vaincu. S'il y a un démoniaque là, tu es vaincu. Je prêche là depuis combien d'années? Et je suis encore là. Parce que celui qui est en moi est plus grand que toi. Celui qui est dans le frère, il est plus grand que toi. Il faut accepter ce que Dieu a fait pour toi. À la croix du Calvaire, il a tout accompli. Aujourd'hui, il demande que ton corps là lui soit donné. Parce qu'il a offert déjà son propre corps pour toi. Et c'est un corps saint, irréprochable. C'est lui qui le fait. Nous n'avons pas de sainteté, mais nous sommes dans sa sainteté. Nous acceptons sa sainteté. Amen. Oh, il est merveilleux. Gloire à Dieu. Que son nom soit loué, exalté, magnifié. Amen. Que ton corps soit tout entier à lui. Parce que lui aussi, il a offert son corps désormais. Alléluia. Alors nous prenons maintenant Pierre. Un autre passage dans 1 Pierre 4. Oh, il va arrêter bientôt. Vous devez partir. 1 Pierre 4. Il arrive. 1 Pierre 4. À partir du verset 7. « 1 Pierre chapitre 4, verset 7. La fin de toutes choses est proche. Gloire à Dieu. La fin de toutes choses est proche. Pierre parle du retour de Christ. Il dit que Dieu, le Seigneur, va venir bientôt. Et c'est vrai. Nous ne savons pas quand. Continuons. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. C'est pour ça que nous sommes là cet après-midi. Hein? La fin de tout est proche. Le retour du Christ est imminent. Le Seigneur vient bientôt. Quand, je ne sais pas, vous ne savez pas aussi. Si quelqu'un dit qu'il sait, en tout cas, j'ai peur de lui. Parce que personne ne le sait. Mais nous devons être prêts aujourd'hui comme s'il devait venir maintenant. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres. Pour faire quoi? Pour vaquer à la prière. Pour prier, pour prier, pour prier, pour prier, pour prier, pour prier. Et puis, il faut chanter chez vous. Ceux qui ne chantent pas, vous avez tort. Moi, je chante. Ah oui, oui. Avant de sortir dans le salon pour prier avec les autres, il commence à chanter. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Jésus, mon roi. Il n'est pas tout pour toi. Lève-toi et chante. Il est tout pour moi. En dehors de Jésus, il n'y a personne d'autre. Et il me soutient, il me conduit, il me donne la vie, je peux le tenir encore devant vous. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et le matin, quand je me lève, je regarde l'heure. Il laisse 30 minutes. Il est 6h30. Commence à chanter. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Jésus, mon roi. Mon Rédempteur. Je n'ai que lui. Alléluia. Je n'ai que lui. Il n'y a personne d'autre. Hein? Que lui.
Je n'ai que Jésus. Alléluia. Et je suis très heureux de chanter. Chantez chez vous, louez le Seigneur. Montrez au Seigneur que vous êtes heureux d'être des fils de Dieu. Un fils de Dieu, c'est quelqu'un qui a été préordonné à un fils de Dieu. Si il ne sait pas, mais il demande au Seigneur, Seigneur, aide-moi à connaître ce que je suis. Son statut, il a le statut de fils de Dieu. Il est ambassadeur de Dieu. Il a tous les privilèges que Dieu a. Un ambassadeur, il représente tout un État. Et quand il arrive, si le pays est riche, il est très riche. Oh, nous savons que notre Dieu est riche. Il est vraiment riche. Il est vraiment riche. Hein? Il est très très riche. Alléluia. Si quelqu'un vous donne un chèque signé du nom, d'un nom au bal, si vous emportiez ce chèque dans votre poche pendant votre vie, cela ne vous fera aucun bien. Vous devez l'encaisser. Amen. Ainsi, chaque promesse de la Bible est signée au bas du nom de Jésus. Dites Amen. La Banque du ciel est responsable. Et le dépôt a été fait au calvaire. Quand nos péchés ont été pardonnés et jetés dans la mer de l'oubli, il ne s'en souvient plus jamais, jamais. Nous devenons des fils et filles de Dieu. N'ayez donc pas peur d'encaisser. Aussi longtemps que vous avez pensé que moi, c'est pas moi. Moi, tant pis pour toi, mais moi, c'est moi. Si je suis debout ici, là, c'est moi. Est-ce que vous comprenez? Qui comprend ça? Un certain âge, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Hein? Pour vous qui êtes encore jeunes, il y en a qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans. Vous êtes encore des jeunes. Hein? Quand vous avez 70 ans, hein? Lisez le psaume 90. Tu vas voir. Mais Dieu est avec nous. Et alors, il nous permet de nous lever encore et de venir vous trouver ici. Psaume 90. Lis-le. Vous allez voir pourquoi je suis heureux. Lis le psaume 90. Il est tout pour moi. Psaume 90. À partir du verset Premier. 1. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et la lumière de ta face, nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Arrête-toi là. Voilà. Vous ne comprenez pas ces choses. Vous êtes trop jeune.
50 ans, ce n'est rien du tout. Vous savez, je me revois encore dans la savane avec ma jeune femme. On avait environ 17 et 18 ans, on courait. On courait. Pour moi, c'est comme si c'était hier. Et mais il n'y a pas longtemps, j'allais de chez moi à la rivière à pied. Je revenais, j'allais encore. Il y a un restaurant chinois au Carrefour, là, au Carrefour. Là. Ça me disait rien. Mais les temps ont changé. Quand je me lève le matin, je commence à ouvrir ma bouche et j'ai crié au Seigneur, merci. Il m'a relevé. Je te dois cela. Amen. Que Dieu soit loué. Donc un chrétien ne pêche pas. Un chrétien commet des fautes, il fait des erreurs, 1000 erreurs, mais Dieu les considère comme des erreurs. Pas des fautes, pas des péchés. Non. Amen. Alors pour Pierre, notre frère Pierre, vous savez que c'est le frère de Dieu. Pierre, c'est lui qui a reçu les clés du royaume. Et il nous enseigne beaucoup de choses. Il parle par rapport à l'imminence de retour, ce qu'il a dit. Pour Pierre, Dieu, le Seigneur revient bientôt. Amen. Alors voilà ce qu'il dit. Pierre dit que nous devons prier avec ferveur chaque jour. Alléluia. Puisque le Seigneur vient bientôt, nous devons prier avec ferveur chaque jour. Dans Actes 10, verset 9, Colossiens 4, verset 2. Première chose, nous devons prier avec ferveur tous les jours. Qui le fait? Qui prie avec ferveur? Priez, hein? Priez avec ferveur chaque jour. L'apôtre Pierre dit, nous devons le faire. Colossiens chapitre 9. Colossiens, Acte 9, 10, verset 9. Trouvez-moi le passage, lisez-le rapidement. On va aller rapidement. Hein? Lisez le passage rapidement. Acte 10, 9. Acte 10, verset 9. Ouais. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Pour prier. Donc Pierre priait constamment. Mais un chrétien qui ne prie pas, il est mort. Hein? Je n'ai pas besoin que vous fassiez plaisir. Hein? Je n'ai pas besoin de plaisir. Je dois nous exhorter à la prière. Vous devez trouver du temps pour prier. Vous ne trouverez jamais de temps si vous pensez que vous allez avoir un temps spécial pour prier, vous vous trompez. Le temps que tu as pour manger là, pour dormir, pour aller au travail, il faut l'organiser pour pouvoir avoir un temps de prière. Il faut avoir un temps de prière. Hein? Vous savez, c'est la même chose hein, quand quelqu'un veut investir. Il y en a qui veulent avoir des millions d'abord. Frère, il n'a rien. Oh. Tu n'as rien. Et puis un qui a peut-être 200 000. Dans les 200 000, il calcule. Et il commence à appuyer les actes. Et tu vas voir, il commence un peu. Tu vois, c'est pour qui il dit, c'est pour un tel. Tu gagnes plus que lui. Ah oui. Tu gagnes plus que lui. Tu gagnes plus que lui. Mais tu n'es pas organisé. Il ne faut pas attendre des millions. C'est comme quelqu'un qui veut se marier. Bon, moi je vais bien finir d'abord. Quand j'aurai une maison. Non. Le foyer s'est construit avec la femme. Si Dieu te donne une femme, vous êtes ensemble, vous construisez ensemble. C'est tout. Bien aimé, que Dieu bénisse chacun de nous. Pierre nous dit qu'il faut prier sans cesse. Pour que le Seigneur vienne bientôt. Amen. Colossiens chapitre 4, verset 2. Colossiens 4, verset 2. Ceux qui ne prient pas là, vous n'êtes pas encore là où il faut. Hein. Vous êtes des chrétiens, bien sûr. Je ne peux pas vous dire le contraire.
Mais vous n'avez pas encore les potentiels, vous n'avez pas la force qu'il faut. Vous êtes livré comme ça. Le diable, il est là, hein? C'est un combat. Quand il revient, il doit te voir en train de prier. Et il fuit. Lisons le passage. Colossiens chapitre 4, verset 2. Il peut me tromper, allez-y. Persévérez dans la prière. Reprends cela. Persévérez dans la prière. Donne le micro à une soeur. Toi qui es à côté là, oui. Lis. Persévérez dans la prière. Donne ça à une soeur là-bas. Docteur, prends ça. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Amen. C'est important, bien aimé. Si quelqu'un ne prie pas, il est déjà à terre. Regarde les gens qui prient, ils crient toute la nuit. Ils n'ont aucune promesse. Toi, toutes les promesses, toi, tu ne pries pas. Tu vois, frère, je n'ai pas le temps, mais tu n'auras jamais le temps. Hein. Le diable, là, il va t'aider à ne jamais avoir le temps. Hein? Demain, il va prier. Après, demain, il va prier. Après, demain, il va prier. Oui, tu ne pries pas. Et puis, il te pousse un peu. Hein? Il te pousse un peu. Et tu t'en vas comme ça. Ah, frère, vraiment, c'est vrai. Moi, je n'arrive pas à prier. Et puis, tu es content. Honte à toi. Tu n'as pas honte. Tu n'arrives pas à prier, et puis tu es content. Tu me fais honte. Et tu me fais pitié. Tu fais deux choses, honte et pitié. Un chrétien, c'est quelqu'un qui prie. Pierre là, il a reçu l'écrit du royaume. Il dit, prie tout le temps. Toi, tu ne pries pas. Mais alors, quel message tu as reçu? Le message de vie s'asseoir ici. Il y a des églises plus grandes que ça, il fait moins chaud là-bas. Ici, nous sommes venus pour apprendre. Et puis mettre en pratique ce qu'on a appris chez nous. Tu ne pries pas, tu es déjà vaincu. Et puis, il y a aucun prétexte. Hein? Il n'y a rien qui peut justifier. Frère, tu sais, dans mon travail, ici, ton travail, mais pourquoi tu travailles alors? Affronte-toi un peu, tu vas voir. Hein? Faut dire, je n'ai pas le temps d'aller au travail. Hein? Aujourd'hui, bon, demain. Et puis on te donne 2 fois. Qu'est-ce qu'on fait? Un avertissement. Un avertissement. Au travail, on prie. Entre midi et 14 heures, ferme ta porte, mets-toi à genoux et puis prie. À midi 14 heures, on n'a plus de visite. Moi, il fait mon bureau. Je ne sais plus comment on fait maintenant. Mais nous, c'était 14h30. Donc, à 14h, on ne me rend plus visite. Hein. C'est à ce moment-là que j'ai vu le problème. Non. Tu restes chez toi, moi ici, là, ici. Quand il est à l'heure, pour tout le monde, tu viens. Je prends ce temps-là pour prier. Et ma Bible est toujours sur ma table. Mon bureau. Quand tout le monde est parti, je prends ma Bible, je lis et prie. Frère, si tu ne pries pas, tu es perdu déjà. Tu auras des problèmes avec le diable. Pierre était un homme de prière. Alors, quel message toi tu as reçu et tu ne pries pas? Frère Brown était un homme de prière. Frère Franck était un homme de prière. Alors toi tu viens d'où? Qu'est-ce que tu as reçu? Et puis tu ne pries pas. Ceux mecs qui nous conduisent sont des hommes de prière. Toi tu ne veux pas prier. Tu fais honte. Et pitié. Tu fais honte et pitié. Tu n'auras jamais le temps pour prier. Un temps à part. Même ceux qui ne prient pas là, quand on donne les jours fériés, ils ne prient pas. Hein. Ces jours, ils vont dormir jusqu'à 10 heures. C'est à 10 heures. Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier le diable. Il ne faut pas oublier le diable qui est là. Qui cherche les moments où il va t'avoir. Oui.
il rit pas, le diable. Quand il vient là, c'est pour faire quoi? Voler, égorger et puis détruire. Mais toi, tu ne pries pas. Oh, la prière, c'est la puissance de Dieu dans la vie d'un chrétien. Et l'apôtre Pierre dit, il faut qu'on prie tout le temps. Parce que le Seigneur vient bientôt. Amen. Premier acte, prier avec ferveur chaque jour. Amen. Alléluia. Deuxième acte de l'apôtre Pierre vous compose. S'aimer les uns les autres profondément, du fond du cœur. Amen. S'aimer profondément, du fond du cœur. D'abord, il veut compris. La seconde chose, s'aimer profondément du fond du cœur. Et Matthieu 22, 37, 39. Matthieu 22, 37, 39. Nous devons nous aimer profondément du fond du cœur. Matthieu chapitre 22, verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Verset 38. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On dit Amen. On dit Amen. Qui nous donne la force, c'est Dieu lui-même. Pour qu'on puisse aimer notre prochain comme nous-mêmes, il faut que la main de Dieu soit là. Et il va le faire. Il a déjà fait à Golgotha. À Golgotha, il a déjà fait. Voilà les deux grands commandements. Relis ces passages-là. Matthieu 22, verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. On va lire, je crois, le passage qui nous dit que Dieu vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, c'est à cela que les gens seront vos disciples. Donnez-moi ce passage. Vous le connaissez par cœur. Qui le donne? Jean? C'est 13 ou 15? 13. Allons-y. Jean chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Voilà. Allons-y. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez qu'on ne rend pas le mal pour le mal. Hein? Nous devons aimer. Et par rapport à cela, on va lire quand même Romains chapitre 12, vers la fin là, pour voir que nous, notre amour dépasse ce que les gens appellent l'amour. Romains chapitre 12. Verset 12, verset
9. Romains 12, verset 9. Romains chapitre 12, verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Amen. Continuons. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Bon. Alors, quelqu'un qui ne prie pas, il ne prie pas, hein? Il ne prie pas. Comment il peut être? Qu'est-ce qui l'empêche de prier? C'est la paresse. Ah oui, il y a des gens qui sont paresseux. On a des frères et des sœurs, des gens qui sont paresseux. Ils n'ont jamais accepté que la parole de Dieu les transforme. Ils sont restés paresseux. Ayez du zèle et non de la paresse. Bien aimé, regardez ici. Sœur, regardez. Un chrétien ne doit pas être paresseux. Très souvent, les frères envient le travail des autres. Oh, le frère, tu vas dans son bureau, il est bien, hein? Il est bien. On va tenir ce bureau-là. Si on tenait ce bureau, on va le retrouver en friche. Ça veut dire quoi? On lui a donné un bureau bien nettoyé, mais il faut aller voir dans un mois seulement. Hein? Quoi? Désordonné, des arbres vont pousser dans le bureau. C'est paresseux. Mais pour ordonner, c'est paresseux. Un chrétien n'est pas un paresseux. Est-ce que vous comprenez un peu? Si tu es paresseux, il y a un mauvais esprit qui te plonge la paresse. Il faut prier au Seigneur, il va partir. Chasse l'esprit de paresse. Un chrétien n'est pas paresseux, hein? Un chrétien. Un chrétien paresseux, c'est rare. Mais si on est paresseux, on est conscient, on demande au Seigneur de nous délivrer. Ah, tu vois, je suis allé dans le bureau du frère, vraiment c'est bien, tu vois, dans le bureau c'est bien nettoyé. Disons ça, il y a des fromagers qui vont pousser dans le bureau. Le même bureau, disons ça. Paresseux. Paresseux. Et ça fait honte. Ça fait honte. Verset, on a lu le 12. Non, le 11. Continue. Romains 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Amen. Verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Ah oui, quand on a des problèmes, on est patient. Ça fait mal. Ah oui. Mais on ne quitte pas là pour aller voir les charlatans. Hein? Tu as tellement souffert que maintenant, tu vas prendre ta nappe pour aller ailleurs. Non. Tu as déjà été converti. Un chrétien, des mots chrétiens, c'est à la fin. Les épreuves que Dieu produit viennent pour perfectionner le chrétien. Comme ça a été le cas de Job. Amen. C'est dur, mais Dieu permet ces choses pour notre perfectionnement. Amen. Continuons. Toujours verset 12. Persévérez dans la prière. Répète ça, frère. Persévérez dans la prière. Encore. Persévérez dans la prière. Mais il y en a qui ne prient même pas. Comment ils vont percer? Ils n'ont jamais commencé encore. J'ai défini 1000 fois la persévérance. Je ne peux pas dire. Persévérer dans la prière. Frère Isaac, quand il arrive à la maison, il doit faire la cuisine. Il doit demander aux soeurs. Il doit faire la cuisine. Quand il finit la cuisine, il doit nettoyer les enfants. Quand il finit, mais
tu auras une liste interminable, mais ça t'empêchera de prier. Parce que malgré tout ça, tu manges. Quand tu as fait ta longue liste, ça, tu manges. C'est pas vrai? Tu ne diras pas, comme ma liste est trop longue, je n'ai pas le temps de manger. Tu vas manger. Tu es même pressé. Mais tu ne pries pas. Tu es un paresseux. Et tu fais honte. Tu fais honte au Seigneur. Regarde Pierre, il dit. Pierre. L'apôtre Paul dit, persévérez dans la prière. La prière, c'est la force du chrétien, frère. Vous ne priez pas, vous n'êtes pas dans une bonne position. Et vous n'aurez jamais le temps, hein, un temps spécial, bon, pour prier. Non, ça n'existe pas. Hein. Il faut faire ton programme dans ton temps. Vous dites, mais la prière. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quelqu'un qui n'a pas assez d'argent, mais il s'organise, tu vas voir. Il va commencer par une petite claire, on met deux bonbons. Tu vas te manquer ça, hein? Mais demain, tu vas avoir 3 bonbons, 4 bonbons, 5 bonbons, 10 bonbons. Et puis, c'est un paquet de bonbons. Un paquet. C'est comme ça. C'est comme ça que le caméléon a réussi à dépasser le chien. Ah oui. Ah oui, le caméléon, il prend tout son temps, il va doucement, mais il réussit quand même. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un chrétien qui ne peut pas, c'est un chrétien qui fait honte. Il fait pitié. Il va se plaindre, tout est bloqué, frère. Mais toi, tu ne pries pas. Tu sais que le diable, là, il est toujours à côté de toi. Il est là pour te tenter, pour te faire souffrir. C'est la prière qui le chasse. Là, tu ne veux pas prier. Mais qui va prier pour toi? C'est toi-même. Alléluia. Alors, que le nom du Seigneur soit loué. Bon, le reste, c'est le bien qui est en bas. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Tout ça, vous connaissez ces choses. Nous devons être des gens. À partir du verset 17, on va lire ça à la fin. De 1 Pierre. Non, on est dans Romains chapitre 12. Romains 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Oh, bien aimé, c'est vrai. Soyez en paix avec vos voisins. Et puis quand vous priez le matin, le soir, priez pour les voisins. Priez pour eux, hein, pour que vous puissiez être en paix avec eux. Priez pour eux. Vous sortez et dites, ah, ça va, mon fils, ou même mon petit frère, ou même mon papa. Priez pour eux. Afin que Dieu leur donne la face grâce s'ils sont préordonnés et puissent être convertis. Sinon, qu'ils aient aussi la paix. S'ils ont la paix dans le couloir, vous avez la paix. Amen. Continuons. Verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Amen. Verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et le bien la surmonte toujours le mal. Ah oui. Quand vous aimez quelqu'un, à force de l'aimer, il va vous aimer. Moi, je connais quelqu'un, j'arrive, il y avait une petite R4, il avait une grosse voiture. Au même endroit où c'est ceux qui se connaissent chez moi. Une grosse voiture, quand il me voit un petit R4, il est bien vieux, bon, il passe. Il dit, bonjour monsieur. Bonjour. S'il m'a salué. Et j'ai continué. Et puis un jour, j'arrive.
C'est lui qui salue. Ah, bonjour doyen. On dit, ah bon, ça commence. C'est comme ça, frère. Il n'y a rien qui sort dessus de l'amour. Il n'y a rien. Vous aimez quelqu'un? L'amour, là. Si vous l'aimez vraiment, que vous ne l'enfoncez pas, vous aidez à sortir de là, les choses vont changer. Hein? Ah oui, il va sentir. Il va sentir que vous l'aimez. Il va sentir. Mais on ne dit pas, mais il a fait ça, il a fait ça, non. Il a fait ça parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Mais toi, tu sais tout. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, nous prenons également 1 Thessaloniciens 4, versets 9 et 10. L'apôtre Pierre. 1 Thessaloniciens 4, versets 9 et 10. Ouais. 9 à 10, voilà. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Alléluia. Et nous devons exercer cet amour-là dans cette église. Avec tout le monde. Avec tout le monde. Et Dieu va le faire. Dieu va le faire. Continuons la lecture. Verset 10. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Vous voyez, ils l'ont déjà, mais ils doivent encore abonder. C'est-à-dire qu'ils doivent aller en profondeur. Amen. Alors, dans notre passage de Pierre, le verset 9, il dit qu'il faut accueillir et faire du bien aux nécessiteux. Continuons, lis le verset 9, frère. 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, verset 9. Ouais. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Amen. Sans murmure. Sans murmure. On continue. Verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. On dit Amen. Le Père de te bénisse. Ouais, tu as reçu un don, tu le mets au service. Ça peut être un don de libéralité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu donnes de l'argent. On ne va pas le crier, il a donné de l'argent à Frère Isaac. Ouais, le frère vieux là, c'est moi qui lui donne l'argent. Donc, c'est important, frère. Alléluia. Continuons la lecture. Verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Oui. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Amen. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Amen. À qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 Voilà ce que Pierre nous enseigne. Et que vraiment que nous puissions nous aussi demeurer dans cet enseignement. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Je vais résumer, on a fini. Nous devons offrir notre corps saint et irréprochable comme un sacrifice vivant. Pourquoi? On va l'offrir à qui? Non, on va l'offrir à qui? À Dieu, à Jésus-Christ. Parce que lui aussi, il a offert son corps à nous. Amen. Tu as bien compris. Notre corps n'est pas un corps de n'importe qui. C'est le corps des fils de Dieu. Il doit être propre, saint, irréprochable. Et puis, pour cela, il ne faut pas qu'on se conforme au siècle présent, le monde
actuellement est pourri. Mais Dieu va nous révéler notre intelligence. On va être plus intelligents. Alléluia. Amen. Et puis selon ce qui est parfait. Ce qui est parfait, c'est quoi? C'est que nous puissions donner notre vie à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout. Et on va prier. Demandons au Seigneur de nous remplir son Esprit Saint. Que tous les paresseux deviennent des gens qui ne sont plus paresseux. Que chacun puisse donner son corps, offrir son corps, son âme, son esprit à Jésus-Christ. Parce que lui, il a fait pour nous déjà. N'est-ce pas? Que nous soyons des hommes de prière. Nous devons prier sans cesse. Vous n'aurez jamais un temps spécial pour prier. Faites votre programme de prière par rapport au temps que Dieu vous a donné. Et priez le Seigneur. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous. Et le frère Branham dit ceci, il dit, voilà, écoutez-moi bien. Voilà ce qu'il dit. Il dit, ne vous occupez pas de ce que le frère fait de mal. Mais, il dit, vous voyez un frère, il fait du mal. Ce qu'il fait de mal là, laissez ça tomber. Mais, dites ce qu'il fait de bien. Qui est d'accord? Si tu peux aller voir, si Bateau veut me voir, il dit, frère, tu fais ça de mal. Il vient me voir, il va me dire à changer. C'est pas vrai? Mais s'il ne peut pas venir me voir, il ne faut pas prendre le téléphone. Ah, l'autre jour, il a parlé là. Tu as vu? Voilà ce qu'il fait, non? Si tu peux aller voir le frère pour parler avec lui, il faut le faire. Si tu ne peux pas, il faut taire ce qui fait de mal et puis élever ce qui fait de bien. C'est ça qui est important. Il ne faut pas le tuer. Hein? Parce que c'est lui qui peut tuer quelqu'un en détruisant son image. Que Dieu soit loué. Alors, on va dire merci au Seigneur. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.